Bonjour. Donc là, par rapport à tout à l'heure, j'ai fini de phaser. Je vois que quand je fais la somme de mes voiles courbes ici et mes voiles droits, j'obtiens à peu près 17 mètres linéaires. Donc 5 plus 16, 7, ça fait 16,8, etc. Donc je suis entre 15 et 19 mètres tous les jours en ayant une quantité relativement stable de voiles droits et une quantité relativement stable de voiles courbes. Sachant qu'il y a des petites erreurs, par exemple ça c'est compté comme un voile courbe, alors qu'en fait ce sera un voile droit, puisque là on a un linteau préfa. Bon, peu importe. Une fois que tout ça c'est phasé, on fait un petit contrôle des enclenchements, et toujours pareil avec les jointures sur le plan ici. Si jamais j'ai une erreur, j'intervertis ma jointure. Je clique ici, et là je fais jointure, je clique ici, et je modifie éventuellement. Vous voyez, donc là ce serait pas bon. Je rappelle, la règle c'est qu'on s'appuie sur le voile précédent pour faire la suite, de manière à être bloqué libre. Mince, je me suis trompé de bouton, pardon. Si je regarde J3, je fais toujours un peu de voile courbe, de voile courbe à facette, un peu de voile droit. Si je fais J5, mince, ouais, je me suis trompé de vue, pardon. J3, je les ai ouvertes au mauvais endroit, je recommence. Je vais ici, donc si je fais J3, on s'appuie, J4, on s'appuie ici, J5, là on est bloqué, sinon le reste on voit que ça se fonctionne bien. J6, voilà, là c'est possible parce que ça c'est juste un voile et ça ce sera un linteau préfa parce que là il y a une porte-fenêtre. J7, alors là on a un petit bout de voile à récupérer, c'est pas évident de le faire avec une banche de 1,20 m. Je rappelle que les banches de 1,20 m sont équipées d'une plateforme et d'une échelle d'accès, peut-être que ça ce sera fait avec une banche manu portable. J8, là on est en bloqué, bloqué raccord, bloqué libre, libre, bloqué raccord, bloqué libre. Voilà, donc ça a l'air de passer. Une fois qu'on a vérifié que ça fonctionnait bien, on va tout étiqueter. Donc, selon l'échelle, il y a plusieurs solutions d'étiquetage. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser mes filtres par élément. Là, petit détail, je regarde comment c'est fichu. On trie les éléments par catégorie d'origine pour être sûr de sélectionner tous les murs et par niveau pour être sûr de sélectionner que les murs du niveau 1. Okay. Ensuite, au niveau tri regroupement, si jamais vous aviez coché ça, il faut le décocher de manière à avoir une seule ligne qui permet de sélectionner tous les murs en question. Je sélectionne, je mets en surbrillance dans le modèle et là j'ai tous mes murs en surbrillance. Une fois que j'ai tous mes murs, je vais les étiqueter. Je fais annoter, tout étiqueter, étiquette d'éléments, et je sélectionne mon étiquette simplifiée. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je suis peut-être pas dans le bon plan. Attendez, excusez-moi. Oui, je suis dans J8. Donc, il faut que je me mette dans... Je me suis pas mis dans le plan de synthèse. Je fais vue, fermer inactif. Je me remets dans ma... Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, pardon, ça c'était mon... Je mets non. Donc, je me mets dans mon plan de synthèse. Je refais ma sélection ici. Je mets en surbrillance dans le modèle. Voilà. Donc là, je suis bien dans mon plan de synthèse. Et là, je vais faire annoter. Tout à l'heure, j'étais en J8. Je n'étais pas dans le plan de synthèse. Et je vais annoter mes éléments. Donc là, c'est une petite étiquette. Celle-ci est pratique quand on a un grand bâtiment et qu'on doit l'afficher à une petite échelle. Du coup, ça permet d'avoir une étiquette qui est lisible. Voilà. Si je suis au 1 centième, là, elle est un peu petite. Du coup, on peut détailler plus. Et à ce moment-là, je sélectionne toutes mes étiquettes. Donc, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et j'ai plusieurs types. Donc, je peux faire un affichage simplifié avec le type de voile, ou alors un affichage un peu plus gros
qui ressemble à ça. Et là, on a la contrainte des voiles. Je vais vous montrer un exemple qui n'est pas fait. Par défaut, ça met bloqué, bloqué partout. Si je clique sur un voile, j'ai le jour de bétonnage et là, j'ai rien de rempli. Si je vais sur voile type, en fait, c'est un code. Si je tape 0, 0, si je tape 0, ça fait un voile bloqué, bloqué. Si je tape 1, c'est libre, libre. Si je tape 2, c'est bloqué, libre. Et si je tape 3, c'est libre raccord. Donc là, par exemple, J8, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là, on est bloqué raccord. Bloqué raccord, j'ai dit que c'était... Hop. Je vais fermer ça, par exemple, pour avoir mes... Voilà. Ça ira plus vite. Donc la voile type bloqué raccord, c'est 4. Et quand je clique là-dessus, ça met le bloqué raccord. Deuxième chose, les étiquettes, c'est interactif. Vu que ça manipule des données qui sont des propriétés de l'élément, de l'objet, si ici je clique et je lui mets 7, ça modifie mon élément. L'étiquette est interactive, permet de manipuler les données liées à l'objet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez le plan de synthèse des voiles. Et on pourra passer à l'habillage des voiles. Mais il va d'abord falloir vérifier qu'au niveau des planchers, ça se passera bien. Ici, ça ira parce que on sera sans doute au niveau du plancher bas en train d'étayer ou plutôt de poser les brédales et de bétonner cette zone-là, en train de finir cette zone-là. Mais comme on a progressé relativement lentement, en 1, 2, 3, on est toujours en train de faire cette partie du bâtiment. Normalement, on n'aura pas de souci. Donc normalement, les étapes suivantes, c'est faire le plan de synthèse du niveau 1 brut, c'est-à-dire définir les zones de plancher bas qui sont en train d'être réalisées. Et puis peut-être qu'en G8, on sera en train d'étayer cette zone-là, sachant qu'on est en cycle ouvert et qu'on a un bâtiment A qui est en train d'être réalisé en même temps. Et puis une fois qu'on aura fait ça, faire l'habillage des voiles, c'est-à-dire aller dans le J1, J2 et poser les branches. Ça, ce sera l'objet des prochaines vidéos.